Bonjour, bienvenue à cette activité de créer un jeu vidéo avec Scratch. Donc, c'est notre 6e épisode. Je vais cacher la petite roche ici, je ne sais pas pourquoi elle a été montrée. Donc, c'est notre 6e épisode. Le point de départ est le projet de l'épisode 5. Au dernier épisode, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait rajouté des vies à notre vaisseau spatial et on pouvait avoir des dommages. Il y avait une animation pour les dommages. Si nos vies étaient à 0 ou en bas de 0, on faisait mourir notre personnage. Et pour l'instant, mourir, c'est simplement arrêter, arrêter tout. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une activité qui est relativement simple. On va euh, utiliser une variable pour créer un score, pour être capable de compter des points, et aussi faire un tableau de high score, donc des meilleurs pointages. Donc, pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est que dans Rocketship, on va simplement créer la variable point. C'est déjà créé ici. Donc, j'écris la variable point pour pouvoir compter mes points. Donc, bien sûr, quand je mets mes vies à ça, je vais aussi mettre mes points à 0 au début de la partie quand le drapeau vert est cliqué. Et maintenant, c'est juste une question d'augmenter mes points au bon moment. Donc, je voudrais augmenter mes points quand je détruis une roche avec un laser et quand je détruis un jellyfish. Donc, on va commencer par le jellyfish. Le jellyfish est un peu plus simple parce que si on se rappelle bien du code, quand on vérifie pour les collisions de notre jellyfish, pour chacun des clones, là, on vérifie pour les collisions. Ici, on dit qu'on touche le laser, et puis on enlève une vie. Puis si jamais les vies sont 0, alors on va supprimer le clone. Dans le fond, on sait ici que si les vies tombent à 0 à cause du laser, c'est qu'on a tué un ennemi et on va aller se rajouter 25 points. On va essayer. Je vais baisser légèrement le volume de mon haut-parleur et on va essayer le jeu. Donc, je tue 25 points, 50 points. Parfait. Maintenant, la roche, un petit peu plus complexe. Parce que la roche, c'est ici qu'on la supprime. Donc, après l'avoir fait bouger, il y a 3 possibilités de sortir de cette boucle-là pour détruire le clone. Si on est descendu trop bas, si on a touché le laser, ou si le rocket ship est touché. Donc, le seul cas où on va vouloir avoir des points, c'est si la roche est détruite à cause de mon laser. Donc, pour aller vérifier ça, une fois qu'on est sorti de la boucle, mais on sait qu'il y a une des 3 conditions parce que c'est un ou. C'est ou ça, ou ça, ou ça. On ne sait pas lequel des 3. Donc, on va aller revérifier. Ici, une des 3, c'était parce qu'on a touché le laser. Alors, on va aller ajouter des points aussi. Donc, mettons 10 points pour les astéroïdes. Donc, si on l'essaye, 25 points, 10 points, 5, 35 points. On a remarqué ici que je vais désactiver mes roches un petit peu pour pouvoir me concentrer, mais on dirait qu'il y a un problème quand je suis dessus. Oh non, il me donne les points quand même. 50. Donc, je remarque que si je meurs, ça ne me donne pas les points. OK. On va porter attention si on revoit le bug, mais c'est probablement juste une question de timing. Donc, ici, on a donné les points si on détruit la roche ou si on détruit le jellyfish. Puis mes points reviennent à 0. Donc, ça semble bien marcher. Maintenant, si je veux comptabiliser les points, faire un tableau des meilleurs pointages, je vais aller donner cette responsabilité-là à la scène. Je pourrais le faire sur n'importe lequel,
mais je trouve que logiquement, c'est la responsabilité de personne en particulier de s'occuper de ça, donc c'est une responsabilité plutôt générale que je vais attribuer à ma scène. Donc, pour faire ça, on va créer des listes. Donc, les listes qu'on va créer, ce sont les noms de nos joueurs et une liste pour les scores les plus élevés, les high scores. High score. OK. Donc, on a nos deux listes. Donc, nos deux listes, mais on voudrait les cacher en début de partie, on ne veut pas qu'ils apparaissent. Donc, si on regarde les éléments qu'on a dans nos listes, on peut faire référence à nos listes. On peut aussi faire référence à un élément spécifique de notre liste. Donc, si j'ai plusieurs éléments, je vais pouvoir les chercher avec le numéro de l'index. Et puis, je vais pouvoir ajouter, supprimer, insérer des choses dans ma liste. Donc, c'est ce qu'on va voir pour créer notre high score. Mais ce qu'on voudrait commencer par faire, c'est cacher nos listes quand on commence. Et puis, donc quand on commence, c'est avec le drapeau vert. Et puis, les montrer quand la partie se termine. Montrer high score et montrer les noms. Parce que là, présentement, j'ai aucune manière à partir de ma scène de savoir que ma partie est finie. La seule personne qui sait que la partie est finie, c'est le Rocket Ship. Quand on meurt ici, on arrête le jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un système de message pour envoyer un message à ma scène pour qu'elle fasse des actions quand je meurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer à tous. Et je choisis le envoyer à tous et attendre parce qu'avant de stopper le jeu, je vais voir que ma scène termine de faire son high score, son calcul des pointages. Donc, ici, je vais aller quand je reçois le message. Et le message que je vais vouloir mettre, je vais créer un nouveau message, je vais marquer fin de partie. Donc, quand j'envoie le message fin de partie, ça veut dire que la partie est terminée. Et ici, quand je reçois fin de partie, je vais montrer la liste. Donc, on va tester ça. Si je meurs, ça apparaît. Excellent. Donc, maintenant, il va me rester à ajouter le nom et le score qu'on vient de faire. Donc, pour faire ça, on va aller dans mes éléments liste, et puis je vais dire insérer en position 1 de mon high score. Je vais ajouter mes points, les points qu'on a comptés. Et finalement, pour avoir le nom, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le nom d'utilisateur Scratch. C'est un bloc qu'on a dans capteur, et le dernier capteur, c'est le nom de l'utilisateur. Scratch. Donc, si on veut faire ça, on va essayer. Donc, ça devrait ajouter, si je veux faire moins un score, je vais rajouter mon nom d'utilisateur et mon score. Donc, ça va ajouter plusieurs fois 0. Je vais voir si c'est un problème. Donc, on va réessayer. Donc, 25. 5. Je pense que je viens de voir un problème. On va le tester. Donc, ça ajoute bien le score 10. Sauf que là, vous avez vu, mon score montait et descendait. Je n'avais pas remarqué ça avant. Ici, j'ai dit mettre point à 10 au lieu de ajouter les points 10 à point. Donc, c'était ça mon problème. Donc, maintenant, on voit, je vais réessayer pour faire un plus gros, un score plus élevé. 5, excellent, 60. Et là, il va en premier. Et si je fais 0,
normalement, je devrais aller en bas de ma liste de records. C'est ce que je voudrais. Mais dans la situation actuelle, il va en haut. Parce que tout ce que je fais, c'est simplement toujours mettre en première position. Pour que ce soit vraiment un high score, je devrais calculer en quelle position on devrait être. Donc, pour faire ça, je vais utiliser une boucle pour itérer à travers mes listes. Donc, itérer, ça veut dire passer à travers chacun des éléments de ma liste. Donc, si je fais des scores imaginaires, par exemple, mettons que j'ai 25, j'ai 15 et j'ai 10. Donc, je vais vérifier l'élément 1 de ma liste, 25, vérifier si mes points sont plus gros que ça. S'ils sont plus gros que 25, ben je sais que c'est à la position 1 que je dois aller. Après ça, je vais vérifier, par exemple, si c'est 15 ici, et si c'est plus grand que 15, ben je sais que c'est à la position 2 que je vais aller. Si c'est plus grand que 3, je sais que c'est à la position 3. Et puis si c'est pas plus grand que rien, dans le fond, je vais le rajouter à la fin. Donc pour ça, ça va me prendre une variable pour compter le nombre d'itérations que j'ai fait dans ma boucle. Donc je vais l'appeler i pour itération. Donc le premier élément qu'on veut vérifier, c'est l'élément 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 1. Et là, je ne vais pas répéter un nombre prédéterminé de fois. Je vais répéter jusqu'à ce que j'aille trouver un élément où mes points sont plus élevés. Donc, je vais vérifier si mes points sont plus grands qu'un élément dans ma liste. Donc, l'élément dans ma liste. Sauf que cet élément-là va changer à chaque fois que je passe dans ma boucle. Donc, je vais utiliser le i pour déterminer quel élément je veux. Donc, la première fois, ça va être 1. Après ça, je vais l'augmenter à 2, à 3, à 4, jusqu'à ce qu'on ait passé à travers la liste. Pour faire ça, je vais utiliser le bloc répéter jusqu'à ce que mes points soient plus élevés que l'élément i de mon iScore, de ma liste iScore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 1 à i. Donc au début, on commence à 1, après ça, on va à 2, à 3, à 4, jusqu'à ce qu'on se trouve un élément qui est plus élevé que iScore. Et si jamais je passe à travers tous les éléments de ma liste, eh bien, si je regarde ici l'élément 4 qui n'existe pas, il me renvoie à rien. Mais est-ce que 0, c'est plus grand que rien? Eh bien oui. 0 est plus grand que rien, donc on va aller ajouter ça en position 4. Si jamais je me rends là. Donc, ici, je passe à travers chacun de mes éléments jusqu'à ce que je trouve un élément duquel mes points sont plus élevés. Et là, une fois que j'ai trouvé cet élément-là, ben, je vais aller insérer mes points et mon nom d'utilisateur à cette position-là. Donc, on va l'essayer. Là, j'ai Benifab avec 25 points. Si je fais moins que 25 points, je devrais aller sous Benifab et non pas en haut. Donc, je vais laisser à 0. Et là, effectivement, je vais aller en dessous. Et puis là, si je fais plus que 25 points, donc j'ai juste fait 10 points, je devrais aller entre les deux. Et voilà. Donc, cette boucle-là me permet de calculer un tableau des pointages en ordre du plus élevé en descendant. Merci beaucoup. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et au revoir.